Trump, Biden. Et au final, Biden vainqueur après 4 ans de Trump. Bon, ça, c'est de la politique. À la limite, on s'en moque. Par contre, quel est l'impact des 4 ans de Trump et du passage de Biden au niveau des marchés financiers? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Damien Lamy, je suis l'auteur du livre best-seller Les clés de l'immobilier rentable et sécurisé. Et dans cette vidéo, on va aller aux États-Unis un petit peu et on va voir qu'est-ce qu'a donné les 4 ans de Trump et qu'est-ce que peut donner sur les marchés financiers le passage de relais avec un Biden avec un caractère qu'on peut voir un peu différent. Donc pour parler marché financier, j'accueille sur la chaîne avec un grand plaisir mon ami Viken. Salut Viken. Salut Damien, bonjour à tous, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Donc avec Viken, on va parler marché financier parce que c'est sa spécialité et c'est loin d'être la mienne en toute humilité. Donc je préfère faire venir quelqu'un dont c'est le métier tout simplement. Donc Viken, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Oui, alors moi je suis ce qu'on appelle un trader pour compte propre, c'est-à-dire que j'investis mon propre capital sur les marchés financiers. Moi, je fais ça depuis 2006 sur les marchés américains. Donc, j'achète des actions d'entreprises qui sont cotées en bourse aux États-Unis. Donc, je les achète et je les revends à des timings très précis en espérant faire des plus-values. Je suis également diplômé de la formation conseiller en investissement financier qui est agréée par l'autorité des marchés financiers, donc l'AMF, qui permet de donner des conseils financiers tout simplement. Nickel. Donc ça, déjà, c'est un haut niveau d'exigence parce que pour m'être frotté à l'AMF, voilà, et ce qui est normal, c'est que c'est un peu une police pour permettre de réguler. Et c'est tout à fait normal qu'on régule tout ce qui est au niveau financier parce que c'est pour toi, c'est pour te protéger toi en tant que consommateur qu'on fait tout ça, pour pas que tu puisses avoir des défauts, pour que tout soit clair. Et voilà, je pense que Viken est l'un des seuls sur Internet, sur YouTube en tout cas, à avoir ce niveau de diplôme en tout cas. Alors, Trump, Biden, ça a été long, mais Biden remporte cette victoire. Alors là, le but, c'est pas le côté politique de la chose, c'est le côté économique. Quel peut être et quel va être pour toi, quel est déjà l'impact, puisque tu es quand même un pro du marché américain, du marché US, quel est pour toi l'impact au niveau de la bourse de ce passage de relais? Est-ce que tu crois à un passage de relais pourri par Trump? Et du coup, est-ce que ça peut avoir, s'il fait un passage de relais pourri, est-ce que ça peut avoir un impact sur la bourse? Voilà, comment tu vois ça, toi qui suis ça de très près? Alors moi, on en a déjà parlé dans d'autres discussions et on est tous les deux d'accord là-dessus. Il faut avoir une approche long terme, regarder sur des longues périodes ce qui se passe. Et c'est vrai qu'on croit d'instinct, et même moi j'ai pu le croire à une époque, que si le président est républicain, donc comme Trump, c'est favorable à l'économie parce qu'il va prendre des décisions plutôt en faveur des entreprises et donc les marchés financiers vont monter plus fortement. Et que si au contraire le président est démocrate, comme Biden, bah là il va prendre des mesures plutôt sociales. Donc, les démocrates des États-Unis, ce n'est pas des socialistes, hein, on va dire ça représente un peu la droite française. Mais on va dire quand même, comparé à un républicain, on va dire que le président démocrate prendra plutôt des mesures sociales et ça sera néfaste, ça sera mal vécu par les marchés financiers et ils vont baisser plus fortement. Et bien en fait, non, pas du tout. Comme quoi, en fait, des fois on a des idées comme ça, on a des idées instinctives, mais pour avoir la réalité, il faut regarder les chiffres réels. Et il y a un article de Vanguard, si tu veux, je pourrais le mettre en description. Ouais. Je t'enverrai le lien. Et ils sont remontés jusqu'à 1860. Donc 1860, là, vraiment, un historique très vieux, ça fait genre 170 ans. Donc là, vraiment, c'est très vieux. Ils ont regardé la performance annuelle moyenne des marchés financiers américains selon que le président soit républicain ou démocrate. Eh bien, la performance est quasiment la même et elle est même très légèrement supérieure quand le président est démocrate.
Donc, c'est même un peu contre-intuitif. Depuis 1960, depuis 1860, pardon, 1860 jusqu'à aujourd'hui, 2020, quand le président américain est démocrate, eh ben, les marchés financiers gagnent en moyenne aux États-Unis 8,4% par an. Et quand il est républicain, il gagne en moyenne 8,2% par an. Donc, ouais, légèrement un peu moins. Mais on va dire 8,4 ou 8,2. On va dire que c'est la même chose. On va dire ça. Donc, finalement, que le président soit démocrate ou républicain, sur les marchés financiers, bah, ça n'a pas d'impact si vous regardez ça sur une longue période. Et moi, je conseille toujours de regarder les choses sur de longues périodes. Ça veut dire que votre étude, elle a traversé des crises financières, elle a étudié, elle est passée par des phases où les marchés étaient haussiers. Donc voilà, finalement, pour ça que moi, ça m'inquiète pas du tout que le président soit. Bref, que les résultats aient été Biden ou Trump, dans les deux cas, moi, ça m'était vraiment égal. Et d'ailleurs, cet article, il est très bien, parce que c'est ce qu'ils disent, et je suis vraiment d'accord avec eux, que quand on investit sur les stratégies long terme, comme ce qu'on fait nous, pour des années et des décennies, eh ben, il ne faut pas se soucier de ce genre de petits événements, parce que c'est vraiment petit à l'échelle de plusieurs décennies. Ça n'a pas d'impact sur vos performances. Donc, c'est plutôt rassurant. Ça, ce que j'aime bien, c'est le paramètre long terme, c'est-à-dire que dans le temps, on a connu des chutes, on a connu des inflations, de la surinflation, de la déflation. On a tout connu dans le temps. Donc, la meilleure chose et on voit bien que c'est comme un peu une symphonie, c'est-à-dire qu'il y a des moments où ça baisse, des moments où ça baisse fort, des moments où ça monte, des moments où ça monte fort, tranquillement. Mais en fait, c'est assez semblable. Si on fait vraiment, comme tu l'as montré, sur une longue période, on voit qu'on peut aller zoomer et prendre certaines parties de variation et qu'on voit que les crises, par exemple, elles se comportent à peu près, généralement, de la même manière. Une crise qui vient après une bulle, elle va se comporter à peu près de la même manière. Comme la montée de la bulle va à peu près se comporter de la même manière. Du coup, ce que tu dis est excellent. En prenant le recul nécessaire, on s'aperçoit que dans le temps, c'est pas quelque chose qui va au final impacter. Alors attention, je mets un disclaimer parce que les gens, voilà, on n'a pas encore parlé de ta méthode, on en parlera vers la fin de la vidéo, mais si tu es sur une méthode court terme, par contre, de day trading ou de scalping, là, ça a pu avoir peut-être un impact intéressant, en tout cas un impact majeur dans ta gestion de la bourse. Je suppose que, alors moi je ne regarde pas vraiment les marchés pour être tout à fait honnête, mais il y a dû avoir peut-être des réactions de marché, mais de quelques minutes ou quelques heures, non? Effectivement, sur du court terme, il y a un impact surtout sur la volatilité. Les marchés deviennent plus volatiles à l'approche des élections. La volatilité, c'est-à-dire la variation des prix en fonction du temps, c'est-à-dire que les prix montent et descendent beaucoup, mais dans les deux sens, à des niveaux assez importants sur un laps de temps très court. Il y a même un indice qui mesure ça. L'indice s'appelle VIX, donc VIX. Il mesure en gros la volatilité du S&P 500, donc c'est le marché boursier américain, le principal indice américain. Il dit que la volatilité, ils ont regardé ça sur plusieurs élections passées présidentielles, la volatilité est au pic au moment de l'élection et 100 jours après l'élection, elle redescend et 100 jours après l'élection, elle atteint le niveau qu'elle avait 100 jours avant l'élection. Donc, ça fait finalement une sorte de cloche. Tu vois, tu as la volatilité qui est là. Elle monte jusqu'à l'élection et ensuite, elle redescend. Et donc, 100 jours après l'élection, elle a le niveau qu'elle avait 100 jours avant. Donc, effectivement, il y a un gain, il y a beaucoup de volatilité, mais c'est dur de savoir s'il faut acheter ou vendre. Parce que volatilité, ça veut dire que ça monte et ça descend fortement, mais dans les deux sens. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir le focus. C'est-à-dire que si on fait les marchés financiers, on ne fait pas de la bourse, on ne fait pas du social, entre guillemets, on fait du suivi de l'impact sur les marchés des actions dans ton cas. Donc, quel est l'impact réel des sociétés sur telle ou telle personne? Et en fait, par exemple, pendant le mandat de Trump, toi, tu n'as pas vu de réaction énorme par rapport à des déclarations qu'il pouvait avoir à certains moments. Non. Ça fait, par contre, pour ceux, comme tu as dit justement, pour ceux qui font du day trading, voilà, ça peut avoir un impact. Parce que quand Trump, il est réputé pour ses tweets, qui ont un impact sur l'actualité, quand il fait des tweets, oui, ça peut faire varier les cours. Mais c'est vraiment, après coup, on les analyse, mais sur le coup, c'est imprévisible, parce qu'on ne sait pas à l'avance quand il va faire ça.
Mais sur le long terme, non. En tout cas, sur une stratégie long terme comme la mienne, ça n'a pas du tout d'impact. Hein. Parce qu'en général, quand il y a des choses comme ça, des mouvements violents, par exemple, s'il fait un tweet, il y a un mouvement violent à la hausse, mais peu de temps après, ça redescend, quoi. Parce qu'il y a une forte hausse, donc les gens ont fait des gros gains d'un coup. Donc il y a beaucoup de gens qui vont vendre leur position pour encaisser leurs bénéfices, ils sont contents, c'était inattendu. Et du coup, comme il y a beaucoup de vendeurs à ce moment-là qui veulent encaisser leurs bénéfices, les marchés redescendent. Du coup, voilà. Pour du day trading, ouais, ça peut être intéressant de suivre ça, les annonces. Mais pour du long terme, c'est nul, on va dire, ça s'équilibre. Je n'avais pas pensé à ça, du coup. Sur du day trading, avoir un Trump au pouvoir qui peut être assez sanguin, c'est une source de stress supplémentaire parce qu'il faut du coup être vraiment connecté à ce qu'il sort, parce que dès qu'il sort quelque chose, potentiellement, tu dis il y a une réaction immédiate des marchés, quoi. Ouais, effectivement. Je pense que les investisseurs de day trading sont contents que Trump ne soit plus là, parce que ça va les soulager effectivement d'un stress. Peut-être même qu'on pourrait faire, peut-être qu'il y a des gens qui l'ont fait ou qui le feront, des études du coup sur le passé, sur les tweets de Trump. C'est peut-être été déjà fait, hein, je n'ai pas vu ces études, mais en fonction de chaque tweet, quelle a été la réaction. Mais c'est sûr que ça a eu un impact sur la volatilité à court terme, c'est évident. En tout cas, ça. Après, ouais. Pardon, vas-y. Non, après, j'allais aborder un autre sujet. Non, ça conforte mon idée que le day trading, comme on l'a dit dans une autre vidéo, je te mettrai le petit i sur comment débuter en bourse, est vraiment à faire si tu as compris, si c'est vraiment ton objectif et que tu as compris les contraintes aussi que ça procurait, quoi. Oui, exactement. Il faut aimer ça. Il faut aimer vivre, être rivé à l'actualité au marché. Mais si on aime ça, pourquoi pas? Ça peut être bien. Et ensuite, je voulais parler d'autre chose. Donc là, c'est plus pour le anecdotique, mais c'est marrant comme j'aime bien ce genre d'études. Donc là, on a vu tout à l'heure que peu importe que le président soit démocrate ou républicain, ça n'a pas d'impact sur le marché. Mais il y a aussi une autre étude qui montre comment il pourrait être possible à l'avance de prédire le résultat d'une élection présidentielle. Et là, ça a fonctionné, par exemple, encore une fois. Donc cette étude, elle est simple. Bon, c'est assez connu, ça fait un moment qu'on en parle. C'est en fait, il faut regarder la performance du S&P 500 sur les 3 mois qui précèdent l'élection américaine. Et si le S&P 500 prend de la valeur sur les 3 mois qui précèdent l'élection américaine, ça veut dire que les marchés sont contents du président actuel et donc il va être réélu. Ou en tout cas, s'il ne se présente pas, son parti va être réélu. Et au contraire, si sur les 3 mois qui précèdent l'élection américaine, le S&P 500 baisse, ça veut dire que le marché dit que voilà, on n'est pas content du président actuel et donc il ne sera pas réélu. Et s'il ne se présente pas, ça sera quand même le parti inverse, le parti opposé, qui sera réélu. Et cette étude-là, donc moi, honnêtement, je ne me servirais pas de ça pour faire un pari sur le président, parce que ce n'est pas fiable à 100%. Mais cette étude-là, elle remonte jusqu'aux années 50. Et dans 85% des cas, ça s'est avéré vrai, cette étude-là. Et même dans 100% des cas depuis 1984. Excellent. Et est-ce que dans les 3 mois du coup, qui suivent l'élection, il y a réellement une inversion du coup, quand il y a un changement de parti? Alors là, je n'ai pas vu d'études là-dessus. Et là, ça a été vrai d'ailleurs pour ces élections-là, hein, parce que du 31 juillet 2020 au 31 octobre 2020, donc il faut regarder sur cette période-là, le S&P 500 a perdu 0,04%. Donc ça s'est joué à peu. Hein. Il a perdu très légèrement. Donc voilà, franchement, là, à rien, ça aurait pu être l'inverse. Bon, là, il a été très légèrement négatif, 0,04. Et donc, ça voulait dire que… Il y a un coup de téléphone de l'avocat de Trump, il porte plainte contre le S&P 500 du coup. Peut-être, mais c'est possible parce qu'il a tellement de procès qu'il va faire qu'il va peut-être les accuser aussi. Et donc là, ça a été très légèrement négatif, le S&P 500. Et donc, ça annonçait qu'il y aurait un changement de parti. Et ça s'est avéré, Biden a gagné. Donc, ça ne s'est joué à pas grand-chose. Mais là, ça a marché encore une fois. En tout cas, dans 100% des cas, 100% des élections, ça a marché depuis 1984. Excellent, je ne connaissais pas. Donc, du coup, pour toi, en tout cas, pour conclure là-dessus, Trump, Biden ou un autre, à la limite, on peut voir dans le temps qu'il y a une évolution positive plutôt dans le temps, de toute façon, et qu'elle n'est pas vraiment liée au parti ni à la personnalité du président, quoi. Effectivement. Pour une stratégie long terme, l'excellent article de Vanguard le dit, et je suis vraiment d'accord,
pour une stratégie long terme, c'est vraiment un tout petit fait d'événement qui n'a pas d'impact sur les performances des marchés financiers. C'est rassurant d'ailleurs. Ben ouais, mais tu vois, j'apprends quelque chose puisque c'était une réelle question que je me posais. C'est pour ça que je t'ai demandé de venir faire cette vidéo sur ma chaîne pour y répondre. Donc, tu m'as rassuré par rapport à ça. Et c'est marrant parce que du coup, dans le groupe privé du club Quanti Trading, dans lequel je suis, donc ton club, il y a pas mal de personnes qui s'inquiétaient de certains trucs et d'autres qui rassuraient en disant, les amis, on est sur une stratégie long terme, arrêtez de regarder toutes les demi-heures votre portefeuille par rapport aux actions, quoi. Ça confirme, ce que tu dis là confirme ce que je pensais, parce que moi, je regarde mon portefeuille pour m'amuser de temps en temps, mais je sais que voilà, on est sur une stratégie moyen-long terme. Ça dépend ce qu'on définit par le moyen terme ou le long terme, mais en tout cas, on n'est pas sur la semaine, le mois au niveau de l'arbitrage, enfin de la sortie des capitaux. Est-ce que tu as du coup un dernier élément à nous indiquer pour conclure cette vidéo? Non, on a tout dit. Mais voilà, pour résumer, si vous faites du day trading, oui, il faut suivre ce genre d'actualité. Parce que là, ça a un impact sur le très court terme, hein, sur quelques minutes à quelques heures. Mais si vous faites ce qu'on fait nous du swing trading, moi, je garde mes positions souvent un an. Bah, ce genre d'événement sur des positions aussi longues, ça n'a pas d'impact. Parce que voilà, quand il y a une forte hausse, elle est souvent compensée quelques heures après par une baisse ou l'inverse. Les marchés se corrigent sur des variations à court terme. Donc voilà. Nickel. Donc on peut continuer, et merci à toi, on peut continuer à voir ça parce que moi je vois ça un peu comme une pièce de théâtre en fait. Ça me fait plus rigoler quand des fois je regarde ce qui se passe. Au niveau financier, du coup, il n'y a pas un impact énorme. Du coup, je peux continuer à voir ça comme du théâtre. Tout à fait. Ça me rassure plutôt. Si tu as des questions par rapport à ça, mets-les-nous en commentaire. Indique-nous si toi, tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord avec ce que dit Viken. Ça nous intéresse aussi. Mets-nous dans les commentaires si jamais pour toi, non, l'élection a un vrai impact, même si on va te mettre le graphique. C'est intéressant d'avoir le point de vue de chacun. Like cette vidéo si tu l'as aimé. Like-la aussi si tu ne l'as pas aimé, c'est pas grave. Ça fait toujours plaisir. Non, si jamais tu n'aimes pas ce format de vidéo, mets-nous dans les commentaires ce que tu voudrais qu'on améliore. Ce sera avec un grand plaisir. Et partage cette vidéo à tes amis investisseurs et entrepreneurs. Abonne-toi à la chaîne pour rejoindre des milliers d'investisseurs déjà abonnés à la chaîne. Tu connais, tu cliques sur le bouton s'abonner et sur la cloche. Ça te permettra d'être prévenu quand je publie les prochaines vidéos. Viken, avant de conclure, normalement, tu m'as promis que tu avais un cadeau pour nous. Oui, effectivement, j'ai un cadeau. Donc, Damien vous donnera le lien. Je vais vous offrir gratuitement le nom exact de la dernière action que j'ai ajoutée à mon portefeuille. Peu importe la date à laquelle vous verrez cette vidéo, c'est mis à jour en permanence. Donc, vous aurez vraiment la dernière action que j'ai ajoutée. Et j'irai plus loin, je vous expliquerai également la stratégie que j'ai mise en place. Vous allez comprendre comment j'investis sur les marchés américains, justement. Vous allez comprendre tout ça dans le message que je vais vous envoyer. Donc, vous aurez le lien dans la description de la vidéo. Également, pour aller voir le lien vers le club Quanti Trading. Donc, c'est mon club d'investisseurs dont fait partie Damien, au sein duquel je partage chaque mois, j'envoie chaque mois aux membres à l'avance les actions que je vais acheter et revendre sur les marchés américains. On fait également une conférence en ligne chaque mois pendant laquelle je réponds à toutes leurs questions, pendant laquelle on fait également le point sur le portefeuille, ce genre de choses. C'est top. Moi, j'en suis ravi puisque en 5 à 10 minutes par mois, je continue à créer. Je gère mon actif de placement financier en 5 à 10 minutes par mois et je peux me consacrer sur là où j'ai, entre guillemets, ma zone de génie. Donc, je sais que moi, ça me va bien. Toi, de l'autre côté, en tout cas. Merci, Viken, en tout cas, pour cette vidéo. Merci vraiment à toi. Et de l'autre côté, toi qui nous regarde, tu as consommé une vidéo. D'accord? Donc, c'est cool. Mais dis-toi qu'à la fin de la vidéo, au moment où tu vas arrêter cette vidéo, prends une seule action. Mais une action qui va te faire passer au fur et à mesure du côté des producteurs. Prends une action que tu vas mettre en place. C'est peut-être d'aller récupérer la dernière action en bourse de Viken et comprendre sa méthode. C'est peut-être autre chose. À la limite, peu importe, mais prends une action à la fin de cette vidéo. Tu habitues ton cerveau à passer du côté des producteurs. Et c'est ça qui, au fur et à mesure, va te permettre de réellement atteindre tes objectifs. C'est en tout cas tout le bien que je te souhaite. Je te dis en tout cas à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!